journée soit pour chacun de nous un sujet d'allégresse et de joie. Je vous invite tous à chercher la présence de ce grand Dieu dans la prière. Peut-être vous n'aviez pas l'habitude de prier, mais il est important de prier. Il est important de chercher la face de Dieu. Isaïe avait dit, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Que le méchant abandonne ses voies et l'homme d'iniquité ses pensées. Que le méchant retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse point de pardonner. Donc il faut chercher l'Éternel en temps et hors de temps, frères et sœurs bien-aimés. Dans le psaume 50, le verset 15, nous lisons, Dieu a déclaré péremptoirement, et nous prenons cette déclaration avec beaucoup d'importance. Invoque-moi au jour de la détresse, je te répondrai, je te délivrerai et tu me glorifieras. Et dans Matthieu 11, verset 28, Jésus-Christ a déclaré à ses disciples, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Si vous traversez des moments noirs, des moments difficiles dans votre vie, s'il y a des problèmes qui vous assaillent tout autour de vous, vous n'avez pas une porte de sortie. Rappelez-vous que Jésus-Christ a dit, voici je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Fin de citation. Voilà un appel d'offre que le Seigneur nous a dit. Et il nous a dit aussi pour être en conformité avec lui, pour être en association avec lui. Dans Matthieu chapitre 6, le verset 33, nous citons. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Quelle déclaration pour vous et moi, en tant que chercheurs, nous, vous et moi qui sommes à la recherche d'un mieux-être, vous et moi qui sommes à la recherche d'une nouvelle opportunité. Matthieu 6, 33, je vais relire le verset pour vous et analyser. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Remarquez, c'est s'écrit avec CES, adjectif démonstratif. Les voitures que vous regardez, les belles maisons qui sont à vos yeux, peut-être une belle femme, un bel homme, quelqu'un que vous chérissez, les choses matérielles que vous êtes en train de chercher, Jésus-Christ nous a promis qu'il va nous les donner. Mais il y a une condition sine qua non, c'est de mettre Jésus-Christ au premier abord, au premier rang, à la première place dans notre vie. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, nous te sommes infiniment reconnaissants du fait que tu nous as permis d'être en contact avec des millions et même des milliers de frères et sœurs qui sont un peu partout à travers le monde. Nous te prions tout d'abord pour te demander pardon pour nos péchés, pour nos fautes cachées, pour nos erreurs. Nous te demandons, ô Dieu, d'avoir pitié de chacun de nous qui te cherche en ce moment béni. Nous te prions pour tous ceux-là qui sont malades dans leur corps physique, en tant que médecin par excellence, en tant que médecin sans frontières. Nous sommes venus à tes pieds bénis, sachant que tu ne vas pas rester sourd à nos cris et à nos supplications. Nous te prions, Seigneur, pour tous les pays qui sont en détresse maintenant, pour tous les gouvernants et tous les gouvernés qui traversent pas mal de problèmes d'insécurité qui traversent notre monde. Nous te prions, ô Dieu, d'intervenir, car tu es le Dieu d'éternité en éternité. Tu es le Dieu de délivrance, tu es le Dieu de miracles. Comme les enfants de Corée avaient dit, Dieu est pour nous un refuge et un appui, oui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers. Nous te demandons, ô Dieu, de venir en acte à notre secours, car sans toi nous ne savons que faire. Ton serviteur, Josaphat, au cours d'une situation difficile, avait déclaré, et nous citons, ô notre Dieu, nous ne savons que faire, nous sommes sans force, mais nos yeux sont sur toi. Aide-nous, Seigneur, à fixer nos regards sur toi, comme David avait dit dans le psaume 121, quand il se trouvait en face de son fils Absalom, qui voulait ôter sa vie, en disant, je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours?
Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Oui, il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui garde le sommeil ne dort point. Voici le sommeil ne dort celui qui garde Israël. Je suis sûr certain, toi, tu nous gardes par devant et par derrière, et tu mets ta main bénie sur nous. Tu es notre protecteur, tu es notre bouclier, tu es notre surabri. David avait dit dans le psaume 27, l'Éternel est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie, de qui aurais-je peur? Quand les méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Si une armée se campait autour de moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Je serais malgré tout cela plein de confiance. Oui, Seigneur, nous avons cette ferme assurance, nous avons cette foi qui nous dicte que tu ne vas pas rester sourd à nos appels. Seigneur, exauce notre prière, exauce notre cri de supplication. Nous te prions pour ce frère qui est en difficulté. Nous te demandons de l'encourager maintenant au nom du sang versé de Jésus sur le bois infâme du calvaire à Golgotha. Nous te prions pour cette sœur qui a besoin, Seigneur, de sortir de cette situation difficile. Nous te demandons, ô Dieu, d'intervenir en sa faveur. Nous te prions pour ce couple que les choses ne vont pas bien autour de ce couple. Viens, viens, Seigneur, viens et existe dans leur vie. Viens et règne dans leur vie. Nous te prions, Seigneur, pour tous les Haïtiens vivant un peu partout à travers le monde. Il y a des frères et sœurs haïtiens, il y a des amis haïtiens qui n'ont pas un morceau de papier légal pour travailler. Il y a des Haïtiens qui vivent dans l'état régulier, Seigneur. Nous te demandons, oh Dieu, de jeter, de dire un mot. Nous soupirons après toi pour une amnistie totale, pour un pardon total à travers les États-Unis, le Canada, la France, les Antilles, les autres pays où se trouvent nos chers compatriotes. Exauce notre prière en faveur de tous les Haïtiens, car Dieu a fait lever son soleil sur les bons et sur les méchants. Nous pas prions au Seigneur pour le monde qui a fait volonté seulement pour jouer un papier légal, pour gagner papier normal, pour fonctionner côté, même pour tout le monde qui vit en état irrégulier. Fais-nous grâce et miséricorde. Exauce les prières, nous. Father God, in the name of Jesus Christ, our Redeemer, we bring our brothers and sisters before your throne of grace at this time. We claim, Father God, the victory in the name of Jesus. We claim healing power over those who are sick in their physical body. I know, Father God, you are the healer. You can heal that person. You can heal that boy. You can heal that girl, that man, that woman. I pray, Father God, in the name of Jesus to intervene right now. Nous te prions au nom de Jésus-Christ de faire ton invention au milieu de chacun de nous, Seigneur, qui se trouve en difficulté ou en détresse, Seigneur. Oh, exauce notre cri de supplication, exauce nos pères, entends notre prière et exauce-nous. Te prions avec le pardon de nos péchés, au nom du Père, du Fils, pour les émissions de Téléprovidence Internationale, de bénir nos chers téléspectateurs, de bénir, Seigneur, tous ceux-là qui ont aussi des moyens pécuniaires, des moyens financiers, de nous porter part, de nous faire un don, Seigneur, de mettre leur argent, Seigneur, au profit, au bénéfice de cette station de télévision. Nous te demandons, Seigneur, de toucher le cœur de cet homme qui a beaucoup d'argent et il cherche un moyen d'investir son argent et il ne sait pas comment l'investir. Nous te prions, Dieu, d'ouvrir son intelligence, d'ouvrir sa capacité de reconnaître que Téléprovidence Internationale, par le biais de son PDG, ton serviteur Ségamon Bonhomme, a besoin de l'argent pour faire fonctionner ce grand ministère un peu partout à travers le monde. Exauce notre prière en ce jour béni, ce jour mémorable, ce jour spécial. Pour moi, ton serviteur qui te prie, merci pour tout ce que tu as fait dans ma vie, dans la vie de ma famille, dans la vie de mes enfants, pour tout ce que tu as fait au milieu de mes différents ministères à travers le monde. Je te dis merci. Oui, à l'instar du psalmiste David, oui, mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Car c'est l'Éternel qui pardonne toutes tes iniquités, mon âme. C'est l'Éternel qui guérit toutes tes maladies, mon âme. Oh, mon âme, bénis l'Éternel.
Seigneur, je te bénis, je t'exalte, je t'honore, je t'aime, Seigneur, je t'adore, je m'humilie devant toi. Seigneur, je te demande de me pardonner de tous mes péchés et de toutes mes fautes cachées. Viens et nettoie-moi afin que je sois être en mesure de propager ton évangile en temps et hors de temps. Exauce mon Père. Nous t'en supplions et nous te prions au nom de Jésus. Amen. Et amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Jesus is alive. Jesus is alive. I love him. I serve him.